Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. Avec une manutention de plus d'1,4 million de conteneurs à 20 pieds en 2019, soit une croissance de plus de 7% de plus qu'en 2018, le port de Mombasa au Kenya a inscrit le meilleur score de son histoire. Ceci grâce à une croissance des activités de transit, de transbordement et de nombreux investissements. Un bilan qui l'encourage d'ailleurs à aller plus loin encore dans ses prévisions de 2020. Les détails de Jean-David Mihamle avec Michael Dibi. Le port de Mombasa au Kenya a considérablement amélioré ses performances ces derniers temps du fait de la construction du deuxième terminal à conteneurs, rapporte l'agence Ecofin. L'amélioration des systèmes de gestion et l'augmentation des opérations de fret entre Mombasa et Nairobi, ainsi que le terminal à conteneurs à l'intérieur de Nairobi, explique aussi cette embellie d'après le directeur général de l'autorité portuaire du Kenya, Daniel Manduku, cité par Ecofin. Il a déclaré que la congestion du port avait été réduite à sa plus simple expression, engendrant de meilleures opérations et une meilleure planification. Sur la base des données actuelles, le port a manutentionné 1 425 000 conteneurs en 2019, ce qui représente une croissance de 7,3% par rapport à l'année précédente. Relativement au transbordement, le port de Mombasa a enregistré une croissance de 87,3%. Les projections de cette année sont estimées à plus de 200 000 conteneurs. Une nouvelle politique pour sortir définitivement des coupures répétées d'électricité. Eskom, l'entreprise de distribution sud-africaine d'électricité, a mis en place un nouveau système de gestion et de maintenance de ses centrales à charbon qui viendra, selon son directeur des opérations, réduire les nombreux délestages auxquels sont confrontées au quotidien les différentes populations. Une lecture d'Erika Josia-Maquette avec Nyacha Moutizwa. Réduire les coupures d'électricité grâce aux méthodes de fourniture d'urgence et de gestion à la demande. La nouvelle politique d'Eskom, la compagnie électrique sud-africaine, vise à mettre en place un nouveau système de maintenance de ces centrales à charbon qui compte pour plus de 90% des 44 000 MW de capacité nominale de l'Afrique du Sud. La nouvelle stratégie est présentée alors que le pays vit de nouvelles coupures d'électricité dues à une mauvaise maintenance des centrales à charbon. Eskom, qui produit 95% de l'électricité du pays, croule sous une dette de plus de 26 milliards de dollars. Elle a annoncé en juillet une perte nette record d'1,3 milliard d'euros pour l'exercice qui s'est achevé en mars dernier. Et avec une dette extérieure de 33 milliards de dollars, l'énergéticien sera scindé en 3 entités distinctes. Une opération qui prendra 3 à 5 ans sous la supervision d'André de Ruyter, son nouveau directeur exécutif. Et d'ici là, la compagnie engluée dans une sévère crise avec une dette extérieure de plus de 30 milliards de dollars américains, soit à 17% de la dette souveraine, espère réduire ses coûts de fonctionnement annuels de plus de 2,1 milliards de dollars. C'est là-dessus que s'achève cette édition de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages @Africa News et Africa News FR pour le français. Restez en compagnie de nos différents programmes. Au revoir.